Il n'y a pas 72 livres bibliquement. Et je le prouve parce que lorsqu'on arrive, on va dans 2 Maccabées, chapitre 12, verset 42. Puis ils se mirent en prière demandant que le péché fût entièrement pardonné. Ah, mais frère, est-ce que c'est mauvais de demander justement qu'un péché, le péché de quelqu'un puisse être pardonné? Non. Puis ils se mirent en prière demandant que le péché fût entièrement pardonné. La question qu'on doit se poser, c'est, ils priaient pour qui? Surtout qu'on est dans l'Ancien Testament. On monte au verset 40. Ils trouvèrent sur les tuniques de chacun des morts. Je répète, parce que peut-être que vous n'avez pas entendu. Ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts. Donc ça, bon, je continue. Des objets consacrés provenant des idoles de Jamnia que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tout cela que ça avait été la cause de leur mort. Tous bénirent donc le Seigneur, juste juge, qui rend les choses manifestes et cachées. Puis ils se mirent en prière, demandant que le péché fût entièrement pardonné à des morts. Donc vous priez pour les morts. Donc Judas là en question prie pour... Qui a fait ça dans les Saintes Écritures? Qui a fait ça? L'Écriture elle-même nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que il faut justement que ce qu'on fait aujourd'hui, il doit avoir des traces en ce qui concerne les prophètes et en ce qui concerne les apôtres. Quels sont les prophètes qui ont prié pour les morts, en dehors de ce qui nous sort ici, et quels sont justement ceux qui ont prié pour les morts apostoliquement, en d'autres termes, les apôtres, qui Puis ils se mirent en prière, demandant que le péché fût entièrement pardonné. Et le peuple, et le valeureux Judas, exhorta le peuple à se garder pur de péché, ayant sous les yeux les conséquences du péché qui était tombé. Puis, ayant fait une collecte, où il recueillit la somme de 2000 drachmes, il envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire, bel et... Oh. Il envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire. Pour qui, en l'occurrence? Bon, continuons. Il considérait en outre qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. Oui, il y a une belle récompense pour ceux qui s'endorment dans la piété, pour ceux qui justement s'endorment dans la sainte doctrine, pour ceux justement qui confessent les saintes écritures jusqu'au bout. C'est la question justement que je pose aux catholiques, aux orthodoxes et tous ceux qui estiment que ce livre-là est réel. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ma question est la suivante. Est-ce que ces juifs-là qui sont morts dans l'idolâtrie ont persévéré jusqu'à la fin? Non. Et s'ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin, comment peuvent-ils être sauvés?